Alors, j'hésite constamment ou j'ai tout le temps des doutes. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup parce que fut une époque, c'était juste avant d'être en conscience, ou appelez ça comme vous voulez, où c'était devenu tellement compliqué pour moi, en fait, je doutais sur tout, j'hésitais sur tout, qu'en fait ça devenait un enfer pour moi et les autres. Si vous avez déjà vu une série qui s'appelle The Good Place, il y a un personnage dedans qui s'appelle Chidi. Et en fait, il passe sa vie, en fait, comme ça, à hésiter. Il veut prendre ça, mais il sait pas si c'est ça qu'il lui faut ou ça. Donc, il y a toujours du doute, en fait. Et moi, j'ai vécu ça parce que j'en étais arrivée à ne plus pouvoir choisir entre deux salades. Et ça vient d'une peur fondamentale qui est celle de se tromper. La peur de se tromper parce que, imagine, je fais le mauvais choix. C'est vraiment ça. Hein. C'est pour ça que le doute vient s'immiscer. C'est imagine que. Il y a toujours ça qui vient. Et derrière ça, en fait, il y a la notion de j'ai peur de. Donc, il y a la peur de se tromper et la peur tout court. Et c'est vrai que moi, je me suis trimballé ça pendant très longtemps. De fait que vraiment, j'arrivais plus à avancer. Et un jour, j'ai compris que, bah, en fait, je pouvais pas me tromper. Mais vraiment. Je pouvais jamais me tromper. Quand je dis ça, c'est pas que tu fasses des bons ou des mauvais choix, en fait on s'en fiche. C'est comme si tu avais deux chemins, d'accord? Tu as droite ou gauche, d'ailleurs c'est gauche ou droite, et en fait tu sais pas quel chemin prendre. Alors, si, basique, je parle même pas de se connecter à son intuition, etc. Mais si je pars de ce constat de je peux pas me tromper, parce que tout est juste tout le temps, mais vraiment je suis dans cette énergie-là, et bien en fait je m'en fiche. Je me dis tiens, droite ou gauche? Allez, gauche. Quand je suis dans cette énergie-là, en fait je peux pas me tromper. Parce que c'est gauche le bon endroit. Vraiment. Et je vais vivre l'expérience de je suis partie à gauche à partir de l'état d'être à partir duquel je viens de partir. C'est-à-dire comme je suis partie de ce constat-là de je peux pas, enfin tout est juste, là j'ai envie d'aller à gauche, c'est ok. Et si je vois que quand je suis sur mon chemin de gauche, je me dis ah bah je vais peut-être tourner à droite là. Ok, après je vais là. En vrai, tu es déjà en train de répondre à ton intuition. Tu vois. Il n'y a pas besoin de rester 20 ans en fait devant un truc et dire attends, est-ce que je veux ça ou ça, etc. Et tout. Parce que ce que tu veux et ce qui est bon pour toi, il y a un monde qui est complètement différent. Ce que tu veux va se construire à partir de ce que tu connais, de ton passé, de ton histoire, de ton mental, qui est généralement très limité. Par contre, ce qui est bon pour toi, bah, c'est d'aller à gauche et prendre à droite après. Pourquoi? Personne ne sait. Tu le sauras en fait en cheminant. Et c'est hyper réconfortant de voir les choses comme ça. Moi je me souviens que c'était compliqué parce que j'étais seule avec un enfant, donc j'ai élevé un enfant seul, et à un moment donné il fallait prendre des décisions comme aujourd'hui j'ai pas de mode de garde. Est-ce que je demande à une voisine ou est-ce que je propose à mon frère? Et c'est ce jour-là en fait je me souviens que j'avais beaucoup hésité parce que je me suis dit imagine je le donne à la voisine et que la voisine en fait ça se passe mal avec elle parce que je la connais pas assez, puis peut-être que je vais la déranger, etc. Et imagine je demande à mon frère et c'est pareil. Et en fait ce que ça venait soulever derrière, c'est que imagine que la décision que je vais prendre va déterminer en fait le reste de la vie de mon fils. C'est de ça dont il s'agit en fait, c'est-à-dire qu'il y a la notion de culpabilité, de responsabilité, comme si moi j'étais responsable de tout. Donc s'il y a quelque chose, c'est de ma faute. Et ça c'est quelque chose qui revient souvent dans cette notion de j'ai des doutes parce que bah, derrière j'ai peur de me tromper, et si je me trompe et qu'il y a des conséquences, c'est de ma faute. C'est moi qui ai choisi à la base. Alors je te propose de voir les choses un peu différemment, c'est-à-dire que je prends une décision qui me semble la plus juste pour moi aujourd'hui, qui résonne en moi. Ok, aujourd'hui, bah, je vais appeler ma voisine et je vais appeler mon frère tout simplement. Je vais voir avec eux lequel est disponible pour pouvoir s'occuper de mon fils. Et bah, je vais me laisser guider en fait par le choix qui sera le plus juste pour moi. Et je vais vraiment être dans cette intention-là, parce qu'il y a une intention à poser à ce moment-là. Tu sais, c'est énergétique. Je me dis, ok, bah, ce qui sera bon pour moi va se manifester à moi. Et du coup, bah, ça va se faire naturellement. Ça va être... ma voisine va me dire bah, écoute non cet après-midi je peux pas parce que je dois aller faire des courses, et mon frère va me dire ah, bah écoute ça tombe bien, je passe par le chemin de l'école de ton fils et je vais le récupérer.
Bien évidemment, à l'époque, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. À l'époque, je me souviens que j'étais pétrifiée et j'ai appelé mon frère et je lui ai dit écoute, j'ai vraiment peur de faire des choix et de me tromper, qu'il y ait des conséquences au niveau de mon fils. Et je me souviens qu'il avait rigolé. Il a profondément rigolé. Hein. C'était pas méchant, hein. C'était juste, mais Anissa, voyons. Si tu n'es pas responsable de tout, non? Tu prends une décision et après, c'est pas entre tes mains. Il me dit, toi, tu crois que tu es responsable, mais ton fils, il est où, là? Je dis, bah, il est à l'école. Ok, est-ce que tu sais comment ça se passe à l'école, là? Est-ce que tu sais, je sais pas, est-ce que tu penses que les maîtresses sont tout le temps après lui, en train de le couver, en train de l'encadrer, au cas où il tomberait, etc., parce que ça serait leur responsabilité? Non, on est bien d'accord. Il y a un tout, il y a un balai, il y a une intelligence qui fait que tout se met en place, et tant mieux, parce que sinon, je peux vous jurer qu'il y aura encore plus de chaos sur cette terre. Donc à partir d'aujourd'hui, quand il y a des doutes, des hésitations qui arrivent, on sait qu'il y a une peur qui est derrière, que cette peur-là, eh bien, c'est la peur de se tromper, que la peur de se tromper, c'est la peur d'être responsable et d'être coupable de la décision que j'ai prise. Donc je te propose de réduire tout ça à j'ai une confiance absolue en fait dans le fait que la décision que je vais prendre est toujours la bonne décision. Même si parfois, et ça les entrepreneurs le connaissent très bien, ils vont faire des choix, ils vont tester un truc, ils sont sûrs, et puis ah d'accord, ils ont testé, et puis au final non ça va pas du tout, ok bon bah c'était pas forcément le truc, allez, on recommence et on fait les choses différemment. Donc vraiment comprendre qu'il y a un sens à tout ça et que tout correspond toujours à ce qui est juste, à ce qui est bon pour nous. Et quand on est dans cet état d'esprit, on laisse les autres déjà vivre leur expérience, je conçois, c'est pas toujours évident, surtout quand on parle de ses enfants ou des gens qu'on aime, et on se laisse porter vraiment avec cette sérénité et cette ouverture qui fait que de toutes les façons, ce sera beaucoup plus simple de vivre les choses comme ça, parce qu'on va ouvrir, on va fluidifier les canaux qui vont nous permettre vraiment d'être amenés, déposés là où on doit aller.